Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast sous l'auspice des Muses. Je suis Céline de la Célinatech et aujourd'hui je vous retrouve juste après une séance de coaching coup de poing dans ma tronche. Donc je trouve ça intéressant en fait de débriefer mon début de journée comme ça. Ne serait-ce que pour voir l'état émotionnel dans lequel je suis, parce que du coup je sais pas si ça se ressent dans mes derniers podcasts, mais voilà, il y a un truc. Bon, je pense que si, ça se ressent. Je pense même que j'en ai parlé d'ailleurs, parce que bon, je vous dis à peu près tout ici, donc je pense que j'en ai parlé. Mais en fait, du coup, je suis dans un état anxieux assez fort en ce moment, et qui me chamboule, qui m'empêche en fait, qui me fait ressentir des émotions très fortes, en fait, voilà, c'est ça. Il m'empêche de rien. C'est juste qu'il me fait ressentir des émotions très fortes, il me fait réaliser des choses très fortes, et du coup, évidemment, j'essaye de fuir ces choses puissantes qui me remuent, parce que du coup, c'est sûr que c'est pas forcément très agréable d'être remué comme ça, comme un fétu de paille. Mais du coup, quand on va en séance de coaching, on est bien obligé de... Enfin, c'est pas qu'on est bien obligé, mais moi je dois être un petit peu masochiste à ce niveau-là, mais moi je me ramène toujours avec le truc qui me fait le plus mal, et je le mets comme ça, et je fais vas-y. Je le mets comme une piñata au milieu de la pièce, et je dis allez, tout le monde prend son petit bâton maintenant, détruisez ce truc qui qui me remue fort. Et du coup on y va, pof, on met des coups dedans et tout jusqu'à ce que ça explose, et généralement je pleure, et mais bon, enfin voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je me demandais récemment si par exemple je devais un peu moins parler du côté développement de l'être humain qui est derrière le roman, et me concentrer un peu plus sur ce que je suis en train d'écrire. Sauf que du coup j'estime que la personne que je suis a un impact sur le roman que j'écris, et que c'est assez intéressant de suivre un petit peu, de suivre même beaucoup, les tribulations de la jeune Céline après le jeune Werther, à travers tout ça, parce que du coup en fait je me demande le français va revenir. En fait, quand je pleure, j'ai des symptômes... Enfin, quand je suis anxieuse, j'ai des symptômes assez physiologiques, du genre, j'ai mon cerveau qui se concentre pas, et j'ai une perte d'audition. J'entends plus ce qui se passe, en fait, mais c'est normal, Enfin, il me semble que c'est normal, il me semble que c'est un symptôme de l'angoisse assez répandu. Enfin, bref. Du coup, en ce moment, quand j'écris... Je vous disais dans l'épisode précédent que écrire, c'est une activité ressourçante pour moi. Et c'est fichtrement vrai, parce que écrire, c'est la seule activité en ce moment où j'ai la force de garder mon estime de moi en hauteur. Enfin, c'est la seule activité dans laquelle je garde une bonne estime de moi, parce que du coup, si vous voulez, avec l'écriture, je suis devenue capable de tirer moi-même de la fierté de ce que je fais, même si personne me lit, en fait. Rien que moi me lire, ça me suffit. Et c'est pas ce que je ressens par rapport à mon podcast, c'est pas ce que je ressens par rapport à ma chaîne YouTube que j'ai mis de côté, qui s'appelle la Célinatech. C'est pas ce que je ressens par rapport au site internet que j'ai envie de mettre en place, qui réunit un peu tous mes plateformes comme ça. C'est pas ce que je ressens par rapport au Discord que j'ai envie de lancer pour qu'on puisse parler ensemble, et voilà, avoir des échanges et tout. La plateforme de la Célinatech, quoi, histoire que tout le monde ait sa place dans l'étagère, quoi, mince. Bref. Ces choses-là pour lesquelles je fais des efforts. Et que j'ai envie de acquérir, je sais pas comment dire, acquérir ou atteindre quelque chose comme ça, un concept comme ça. Et du coup,
en fait, le fait que je ressente beaucoup d'angoisse dans la zone de confort financière dans laquelle j'étais, de mon travail là, c'est vrai que ça me permet de déterrer des cadavres. C'est dégueulasse à dire comme ça, non? En fait, je pense que j'avais déjà commencé parce que quand je vous parlais des phases descendantes, je vous parlais de ce que j'appelle la phase panoramique, où j'invite ma petite mamie intérieure à venir prendre le thé avec moi et on regarde en face les trucs moches chez moi. Et du coup, en fait, j'ai ouvert la porte à ces trucs-là et j'ai l'impression de les regarder en face. Sauf que du coup, les regarder en face, ça remue. Ça remue, hein, et on peut pas s'empêcher de... Je pense qu'on peut pas les regarder avec indifférence. On peut les regarder sans jugement, mais pas avec indifférence. Et du coup, c'est normal que... par exemple, là, en fait, si vous voulez, la raison pour laquelle je suis tant anxieuse, c'est parce que je vais aller affronter mon boss de fin de la vie. C'est-à-dire que la chose qui me terrifie le plus dans la vie, c'est la solitude. Et je vais aller me confronter à la solitude de manière tout à fait franche, tout à fait 100%, quoi. Voilà, il va y avoir 100% de solitude, parce que la pire solitude pour moi, c'est ces moments où... Vous savez un petit peu l'expression un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et là c'est exactement ça, c'est aller dans un événement où je me sens seule alors qu'il y a 200 personnes. C'est les pires moments en fait, c'est les pires moments parce que c'est les moments où j'ai l'impression de pas faire partie de ce monde. J'ai l'impression de pas vivre dans le même monde et j'ai l'impression que la vie va me rattraper et va me forcer à aller vivre dans ce monde. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, et je trouve que c'est, pour vous les auditeurs là, c'est hyper important là ce que je vais dire, parce que si vous m'écoutez, c'est que vous êtes proche de moi. Si vous m'écoutez, c'est que ce que je dis, ça vous fait résonner des choses, il se passe quelque chose entre nous. Alors voilà, là je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que à partir du moment où vous abandonnez l'idée que vous allez éventuellement être écrivain et que vous adoptez l'idée que vous êtes un écrivain, que vous êtes un auteur, vous êtes une autrice, vous êtes un illustrateur, une illustratrice, vous êtes un créateur d'imaginaire, vous êtes un créateur de contenu, vous êtes quelqu'un... En fait, à partir du moment où vous êtes dans la création et dans la créativité, vous êtes une personne d'émotion. Et si vous êtes comme moi, vous vous rendez bien compte que être une personne d'émotion et être une personne qui plonge dans ses émotions, qui ressent des émotions de manière complètement fulgurante. Enfin, moi, je sais que... Est-ce que ça vous arrive? Enfin, je sais... je vais vous poser des questions, c'est pas grave. Est-ce que ça vous arrive de sortir d'un film et d'avoir pleuré mais toutes les larmes de votre corps? Il s'est passé un truc dans ce film il s'est passé un truc dans ce film qui a déchiré la barrière entre la réalité du film et la vôtre, et en fait la réalité du film est devenue votre réalité. Et vous avez pleuré toutes les larmes de votre corps pour une certaine raison. Et en sortant de la séance, du coup, en fait, les gens essayent de minimiser l'ouragan qui s'est passé en l'intérieur de vous parce que c'est dérangeant. Ça vous dit quelque chose ou pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé comment dire, d'être tellement enthousiaste pour quelque chose, de ressentir une émotion de bonheur tellement forte que les gens vous ont demandé de vous calmer parce que c'est dérangeant? Ça vous est déjà arrivé ou pas? Et
parler des personnages comme si c'était des vraies personnes et on parlait d'eux comme, je sais pas, par exemple, je suis tombée amoureuse de Rémus Lupin. Ça vous est jamais arrivé qu'il y ait quelqu'un qui vous dise non mais c'est un personnage, c'est écrit dans un livre, hein, tu ne peux pas tomber amoureuse de mais enfin, parce que ça dérange. Vous voyez ce genre de truc, ce genre de situation là, en fait. Moi, c'est des situations que je vis depuis toujours. J'ai toujours vécu ça. Les émotions qui dérangent, les émotions qui sont fortes, les émotions qui viennent sans prévenir, et le fait que, de manière coupable, j'y retourne toujours parce que je sais que ça dérange, mais du coup j'y retourne toujours et j'essaye de le faire en cachette parce que je veux pas que les gens... Enfin, je veux dire, la raison pour laquelle je suis si fascinée par mon héros, enfin, la raison pour laquelle Chiaki se transforme en panthère, c'est parce que les chats se cachent pour mourir. Et vous savez pourquoi cette métaphore me parle beaucoup, c'est parce que du coup, par exemple, quand un personnage de roman meurt, je vis sa mort. Et du coup, moi, depuis que je suis gamine, je me suis toujours dit, je me cache pour mourir. En fait, c'est ça. Chiaki, vous allez comprendre très vite, mais Chiaki, c'est moi. Bref, je pense que ça n'étonne personne. Et en fait, là, ce midi, j'ai essayé de pas pleurer. Je me rends compte que j'ai essayé de pas pleurer. Et en fait, je me rends compte que dans ce coaching, j'ai tout fait pour ne pas pleurer. J'ai tout fait pour moi-même enfin, je déteste utiliser ce mot. J'ai tout fait pour moi-même travailler, plonger profondément dans mes souffrances et tout, pour arriver aux séances de coaching avec la force de ne pas être dévastée devant tout le monde. Et là, ce midi, je suis arrivée avec un truc que j'arrive pas à contenir toute seule. Mon corps n'est pas assez grand pour contenir cette avalanche d'émotions. Mon corps n'est pas assez grand pour contenir la souffrance que je ressens par rapport à certaines choses à ce niveau-là. Et il fallait que ça sorte. Et de toute façon, j'aurais pas été capable de le retenir. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est dommage de s'être tant caché pour mourir, parce que du coup, je pense que le coaching n'a pas eu un aussi fort impact sur moi que quand je prenais du coaching individuel, parce que du coup, en coaching individuel, je m'autorisais à être dévastée. Et là, je me suis pas autorisée à être dévastée, et le fait d'avoir été dévastée ce midi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait vraiment du bien. Et j'ai réalisé quelque chose, c'est que j'en ai marre de vivre dans un monde où les émotions c'est kikou. J'en ai marre de vivre dans un monde où vous devez vous cacher pour mourir. J'en ai marre de vivre dans un monde où vous devez lire les bouquins difficiles chez vous pour pleurer chez vous, parce que dans le métro c'est pas possible. J'en ai marre de vivre dans un monde où je vais pas au cinéma parce que j'ai plus envie de pleurer devant les gens. Je veux plus vivre dans un monde où je mets mon masque de personne sérieuse et froide, parce que sinon on va dire que je suis une gamine et que je sais pas me gérer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, parce que ce podcast, je suis en train de vous appeler, en fait. Je veux qu'on se parle, je veux qu'on se voit, je veux qu'on se parle, je veux qu'on fasse des choses ensemble, et je veux que, enfin, vous là, les gens qui vous cachez pour mourir, je voudrais que on fasse un endroit où on va devenir des guerriers des émotions. J'ai envie qu'on parte à la guerre des émotions ensemble. Mais pas vraiment, mais en fait, enfin, je veux dire, la raison pour laquelle vous avez envie de créer, c'est parce qu'il y a des émotions que vous voulez donner à des gens.
La raison pour laquelle vous avez envie de créer, c'est parce que vous avez envie de faire chialer quelqu'un, vous avez envie de faire rire quelqu'un, vous avez envie que quelqu'un tombe amoureux de votre personnage, vous avez envie que le cœur de la personne réagisse à votre univers, à ce qui se passe en fait. Et du coup, vous avez envie de partager ce trop plein d'émotions que votre corps n'arrive pas à contenir. Moi, je sais que en fait, j'ai toujours voulu écrire parce que je veux qu'il y ait un monde qui existe où on a le droit de ressentir des émotions fortes. Et en fait, j'ai envie que les gens sérieux avec des costumes cravates et des attachés-caisses, j'ai envie qu'ils pleurent. J'ai envie qu'ils pleurent. J'ai envie qu'ils me disent qu'ils ont mal. J'ai envie qu'ils me rient. J'ai envie qu'ils me disent qu'ils sont heureux. J'ai envie que... En fait, je vais vous dire le fond de ma pensée. C'est quelque chose qui m'est venu quand j'étais au lycée, que je voyais que les gens commençaient à faire des fêtes où il fallait boire de l'alcool pour s'amuser. Vous voyez ce genre de fête. Comme quoi, s'il n'y a pas d'alcool, en gros, les gens je sais même pas comment dire, parce que moi j'ai l'impression d'être comme ça naturellement, en fait, je cache rien, et en fait, j'ai l'impression que les gens, quand j'étais ado, j'avais l'impression que les gens avaient besoin des drogues ou de l'alcool pour arrêter de se cacher, pour ôter leur masque de personnes sérieuses, et avoir un alibi pour faire la fête, et pour parler de choses intimes avec d'autres, et pour avoir des émotions. Et quand j'étais ado, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit que le monde était triste. Et que, en fait, moi, je veux faire la guerre à ça. Je veux vivre dans un monde où t'as pas besoin d'alibi pour être triste. T'as pas besoin d'alibi pour être, mais triste à en mourir, mais triste triste comme les pleureuses de l'époque romaine, ou de l'époque grecque, comme vous voulez, mais je veux pas, j'en ai marre qu'on ait besoin d'alibi pour être des gens d'émotion. J'en ai marre qu'on ait besoin en fait, j'en ai marre de penser que la personne que je suis va être vue comme une personne qui coud par tous les gens de l'extérieur parce qu'ils ont décidé que c'était enfantin de se laisser submerger par ses émotions. Voilà. Et je suis complètement vidée de mon énergie. Et ça fait 18 minutes que je parle d'émotions. Et je pense que j'ai trouvé une nouvelle mission de vie, en fait. C'est beau, c'est chouette. C'est chouette. Je suis contente de m'être laissée submerger. Je suis contente d'avoir chialé. Je suis contente d'avoir écrit ce matin et d'avoir écrit des trucs que mes personnages avaient besoin de se dire. Et je suis contente de les voir comme des gens réels. Je suis contente d'avoir des gens... Enfin, je suis contente... Voilà, la vérité pour terminer ce podcast. Je suis contente de chercher les gens de ce monde qui ont le super pouvoir d'avoir des émotions intenses. Si vous êtes quelqu'un où souvent on vous dit que vous êtes trop intense, et ben voilà, je vous cherche. Et je vous cherche et j'ai des choses à vous dire. Voilà. Donc si jamais vous écoutez ce podcast et que vous pensez et que tout ça, ça vous fait penser à quelqu'un, et ben je vous en supplie, partagez ce podcast, partagez cet épisode précis à cette personne. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous retrouve sur Instagram où j'essaye d'être plus active. Céline Tech. Mon compte c'est Céline Tech. Je vous retrouve sur... envoyez-moi un mail si vous avez envie de me parler. Venez me chercher sur Facebook si vous avez envie de me parler. Venez. Je vais arrêter de me cacher et de
Je vais mettre en place des trucs pour que on se contacte. Je vais mettre en place ça. C'est bon, je vais arrêter de me voiler la face et voilà, on va se rencontrer. Je sais pas quand, mais on va se rencontrer. Allez, salut!